Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JTDC spécial fin d'année. Bref, commençons sans plus attendre avec l'actualité du jour. Vous en avez entendu parler ces dernières semaines, cet outil a fait beaucoup parler de lui récemment à la télé, sur YouTube ou encore sur Twitter. Il s'agit de ChatGPT. Alors, qu'est-ce que c'est ? ChatGPT est un outil de conversation en temps réel créé par OpenAI, capable de répondre à vos questions en utilisant une base de données ultra puissante. Vous pouvez lui poser des questions sur des sujets allant de l'actualité, l'histoire, en passant par la science ou la culture. Et même, il apprend des choses au quotidien. Incapable de parler de sujets comme les relations sociales à ses débuts, il est désormais capable de vous donner de très bons conseils pour séduire votre crush pendant les fêtes de fin d'année. Alors, si j'ai cette information, c'est parce que c'est un ami, c'est le monteur qui m'a fait tester ça avant de faire la vidéo. Moi, j'en ai, vous savez, hein, j'en ai pas besoin, un grand séducteur, enfin... Mais il peut aussi écrire à votre place du code, des articles référencés, des recettes de cuisine, des exercices de maths. Et par ailleurs, j'ai demandé au bot de m'écrire cette news que j'ai légèrement modifiée avec ma petite teinte d'humour et mon sarcasme, mais toute cette actualité est lue par le bot. Bref, c'est assez surprenant, cette IA comporte quand même, attention, pas mal de failles, elle se limite à la culture et la connaissance datant de 2021, mais on ne pensait pas arriver à un résultat aussi probant aussi rapidement. Et oui, je l'ai testé un soir de week-end, toute la nuit, plutôt que de sortir, de rencontrer des amis, l'amour, bref, il fait froid en ce moment, me jugez pas s'il vous plaît. Bref, allez la tester, elle est super impressionnante, et en plus de ça, c'est gratuit, et quand on dit ça, généralement, là, vous vous réveillez. News suivante. Deuxième news, nous ne pouvions pas échapper à ce sujet puisqu'il s'agit du dossier Norman Tavo. Et c'est cette fameuse décision qu'a pris YouTube récemment de tout simplement démonétiser la chaîne de Norman suite à ses accusations de corruption et de viol sur mineurs. Pour ceux qui dorment dans un bunker sans connexion internet depuis 10 ans, il s'agit du troisième plus gros YouTuber français qui est accusé par 6 femmes de corruption, manipulation et viol, dont l'une d'entre elles qui était mineure au moment des faits. Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre, à la fois sur ses agissements, mais également a levé le débat sur la présomption d'innocence, mais également le fait de condamner ou non une personne médiatiquement avant qu'un potentiel jugement ait lieu en fait. Mais la vraie nouvelle, c'est surtout YouTube, qui a décidé d'intervenir pour la toute première fois avant une quelconque forme de procès, en mettant fin à toute la monétisation de toutes les vidéos de Norman sur toutes ses chaînes. Un des porte-parole de la chaîne YouTube a évoqué en interne qu'il était même question de ne plus référencer les youtubeurs soumis à ce genre d'actes, comme ça peut être le cas avec Norman ou un célèbre autre youtubeur de Dirty Biology. C'est vraiment une première pour la marque. Et à l'heure où je vous parle, c'est tombé aujourd'hui, on apprend qu'une autre fille de 17 ans au moment des faits a également renvoyé Norman face aux policiers pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment. Bref, affaire à suivre. Passons aux chiffres du mois. Au moment où vous regardez cette vidéo, la Coupe du Monde s'est terminée et vous connaissez, bande de chanceux, le gagnant entre la France et l'Argentine. Loin de moi l'idée de parler de tactique ou de passant de profondeur, je voulais surtout mentionner que l'audience des matchs de la Coupe du Monde, et en particulier ceux de l'équipe de France, ont battu mais vraiment alors tous les records. C'est notamment le cas avec la demi-finale de Coupe du Monde, France-Maroc, qui a réuni plus de 21 millions de spectateurs. En moyenne, avec même un pic à 23 millions de spectateurs. Alors voilà, je sais pas, il y a eu un appel au boycott, qui était totalement valable concernant les raisons de ce boycott, mais force est de constater que le football est vraiment un institut de puissance incroyable, que ce soit économique, social, politique, bref, le football c'est puissant. Et au passage, hein, vous avez déjà le résultat, mais j'espère qu'on va tabasser Messi et son équipe. Worn out faces, bright and early for the daily... Passons à l'actualité de l'école. Alors, vous l'avez remarqué, hein, mais c'est le coup d'envoi des Learning Expedition et vous avez été très nombreux à vous inscrire et on espère que les belles destinations comme Nairobi, les États-Unis, Dubaï, la Corée ou le Japon, hein, vous ont ouvert leurs portes. On reviendra rapidement vers vous pour la suite, administratif et pour vous présenter le programme pour chaque destination. Et c'est pas fini puisque Digital College connaît une belle évolution pour 2023 puisque nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture non pas de 1, non pas de 2, mais de 3 nouveaux campus pour la rentrée prochaine. Non seulement en France métropolitaine avec un campus à Nantes et à Aubervilliers, qui devient donc notre deuxième campus en Île-de-France, ça s'applaudit.
mais également en Outre-mer puisque nous débarquons en Guadeloupe, aux Abîmes plus précisément. Et bonne nouvelle, les inscriptions sur ces nouvelles écoles sont d'ores et déjà ouvertes. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année, joyeux Noël, bonne année à vous, prenez soin de vos proches, reposez-vous bien, faites pas trop dingueries s'il vous plaît, on a envie de vous revoir en bonne forme et en bonne santé. Et d'ici là, à l'année prochaine. Allez, ciao!